Salut les costauds et bienvenue sur le test du vélo électrique Touroll J2 ST. Aujourd'hui donc on va tester le Touroll J2. Ça fait un petit moment que je n'avais pas testé Touroll, ça fait quelques mois. C'est un des seuls modèles de la gamme que je n'ai pas encore testé. Vous allez voir que c'est un modèle de ville, d'entrée de gamme, qui est proposé à un prix vraiment intéressant. Allez, on déballe et puis on découvre ça ensemble. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, on a la boîte avec tout ce qui est fourni. Donc comme à chaque fois, ils nous ont mis des gants, ils nous ont mis la lampe, ils nous ont mis des pédales, ils nous ont mis les outils de montage. On a une protection de dérailleur qu'il faut installer. Vous avez le chargeur et on a le manuel. Donc au niveau du chargeur, il s'agit d'un chargeur donc en 42 volts 2 ampères parce que c'est une batterie en 36 volts. Bon, ça y est, on a fini de déballer le vélo, on a enlevé toutes les protections. Donc on est sur une couleur dit sable. Alors c'est mat, comme vous pouvez le voir. On retrouve la batterie sur le dessus. Vous avez la fourche à l'avant. Va falloir donc installer la roue. Va falloir installer le guidon. On a la roue qui est ici. Donc il s'agit d'une roue en 26 par 1,75. Et vous voyez au niveau des sculptures, hein, c'est vraiment typé route. Vous avez aussi donc un garde-boue métallique qu'il va falloir installer. Et on a un mec qui n'a pas attendu que je filme. Et il a commencé le montage déjà. J'ai rien fait du tout. T'as l'air suspect. T'as l'air suspect quand même. Ouais, j'ai l'air suspect. Ouais. C'est parce que je suis stupéfiant, ça. Je pense que c'est ta casquette de chasse qui fait tout. Je pense bien. Pour l'installation, hein, que je vous explique comment ça marche, il fallait donc mettre le petit cache ici et après vous enfoncez le guidon. Et je pense que le guidon, il est parfaitement bien installé. Ah ouais, ça se voit. C'est la position aéro. Là, c'est plus qu'aéro, là. Va falloir le redresser, là, je pense. Non, tu crois? Ah, j'ai un doute quand même. Bon, donne-moi une clé déjà que je visse. Et voilà, la clé de monsieur est arrivée. Donc là, on a serré la potence. Maintenant, on va régler l'angle, hein, parce que comme vous pouvez voir, l'angle, il est pas bon du tout. Comment ça? Il était très bien. C'est un magnifique angle. Ah. Les angles, c'est un peuple. Vas-y, mets le premier coup de clé parce que là, j'en ai marre de le tenir. Il arrête pas de bouger. Bon, allez, on installe les roues. Enfin, on installe les roues. Ouais, c'est des belles roues, ça. Hein. Les roues crantées, des roues pour pied. C'est ça. On sans commentaire. Ah, moi, j'adore commenter, moi. C'est dommage. Donc, des belles roues. Allez. Installation de la roue. Et oui. Donc, la dernière étape, eh bien, le garde-boue avec la petite lampe. Les costauds, ça y est, le Touroll J2 ST, il est fini d'être assemblé. Donc comme vous pouvez voir, là je l'ai en couleur sable, c'est une couleur mate, mais il existe aussi dans d'autres coloris. Je vous laisserai aller voir sur le site directement. De toute façon, le lien est dans la description. Donc comme à chaque fois, on va faire le tour du produit. Déjà, il fait 28,5 kg, donc c'est dans la moyenne hein, pour ce genre de vélo. On a une batterie donc, qui est en 36 volts, c'est une 15 ampères-heure. C'est donné pour une autonomie théorique d'environ 100 km. Donc c'est toujours ces données si vous faites que du plat. Si vous êtes léger, si vous êtes assez gros et que vous faites de la montée, vous n'allez pas du tout faire cette autonomie. On va regarder tout de suite la selle. Donc le vélo est donné pour une taille de 1,60 m à 1,95 m. Donc c'est donné pour vraiment, peu importe votre taille, vous pouvez aller dessus normalement. Donc voici la selle. Donc on a un réglage quand même assez intéressant. Vous voyez, on a à peu près une vingtaine de centimètres de réglage. Hop. Donc ça c'est très bien. C'est un vélo premier prix, il est proposé à 699 €. D'ailleurs, vous aurez sûrement un code promo dans la description qui vous fait encore 50 € de remise. Je vous laisserai regarder, toutes les infos sont dans la description. Si tu veux venir, on va regarder un peu le tableau de commande. Donc, au guidon, qu'est-ce qu'on a? On retrouve des poignées très classiques qu'on a souvent sur les Touroll, mais qui ont un bon grip. On n'a pas d'écran, c'est pour ça que le vélo est pas cher. Vous voyez, on a juste un tableau de commande. Donc, on appuie sur On. Voilà. Là, le vélo est allumé. On a le niveau de puissance. Enfin, c'est même pas le niveau de puissance, je vous dis n'importe quoi. C'est la batterie. Donc là, vous voyez que la batterie, elle est pleine. Et après, le niveau de puissance, il est là. Vous avez low, mid et high. Là, vous voyez, je me suis mis
au maximum, hein, c'est le 3e mode, donc il y a 3 modes d'assistance. Donc c'est vraiment très simple, très basique, c'est pour ça que le vélo est pas cher, c'est parce qu'on n'a pas du tout d'écran. Ici on retrouve donc les commandes classiques de dérailleur qu'on retrouve sur énormément de vélos, ça c'est vraiment très classique. On a une sonnette, alors la sonnette on l'a pas mis, on l'a même pas fait gaffe, parce que je vois qu'elle est n'importe comment. On a une sonnette, voilà, et c'est tout ce qu'on a. Voilà, c'est vraiment très sobre. La forme du guidon, j'aime bien. La position de conduite, elle va être vraiment très bonne, je pense. Ça va être à voir pendant le test. Au niveau freinage, on est sur un freinage à disque à commande par câble. Donc c'est des disques en 160. Je te laisse montrer tout de suite les disques. Donc voilà, vous voyez, disques en 160. Hein. Et les roues, on est sur des roues donc en 26 par 1,75. Et c'est vraiment typé route. On a garde-boue métal, petite lumière à l'avant. D'ailleurs, je vais la démarrer. Voilà, là c'est allumé. Donc là, on est à l'arrière. Est-ce qu'il y a un feu stop? Je freine. Non, il n'y a pas de feu stop. Ici, vous avez un porte-paquet capable de porter jusqu'à 15 kg. Et en plus, on a des petites attaches si vous voulez mettre un tendeur, par exemple, hein, pour transporter vos courses. On retrouve le dérailleur. Je te laisse montrer le dérailleur. Donc, dérailleur 7 vitesses de chez Shimano. Il s'agit d'un Shimano tourné 7 vitesses. La cassette qui est très classique. C'est ce qu'on retrouve un peu sur tous les vélos de chez Tourol. Ici, donc, vous avez moteur. Donc, le moteur, il développe 250 watts, 450 watts en crête. La charge maximale sur ce vélo est de 120 kg. On n'a pas parlé de la fourche, donc on a une fourche qui a un débattement de 60 mm. Donc c'est une fourche qui n'est pas réglable, qui est vraiment très sobre. C'est de l'entrée de gamme, hein, clairement. Et bien maintenant, on va faire le tour dans la cour. Par contre, je pense qu'il faut que je règle ma selle parce que, eh bien, elle a l'air d'être très haute. Voilà. Hop, je me mets en mode high et j'accélère. Donc on n'a pas de capteur de coupe, c'est un capteur de pédalage. Hein. La position de conduite, elle est excellente. Je suis trop bien installé sur le vélo et là franchement c'est trop bien. 45 Nm de coupe développée, il a l'air de bien partir. Ouais. Freinage a l'air d'être quand même assez efficace. Ouais, cette position elle est vraiment bien. Il a l'air d'être très agréable ce vélo, hein. Franchement. Il est très maniable, on sent pas du tout son poids. Au niveau du temps de réaction du capteur de pédalage, on est très bien. Sur des vélos que j'avais, sur un vélo que j'avais testé il n'y a pas très longtemps sur le Yip, si vous vous souvenez, j'avais le capteur qui partait tout de suite et ça c'était vraiment un défaut. Et là, ça part bien. Vous pouvez y aller, ça va partir à peu près un demi-tour de pédale, mais du coup ça vous laisse le temps quand même de vous installer et de partir. Donc ça c'est bien. Et bien voilà, on va aller tester ça sur la route. Les costauds, on est parti pour le test du Tourol J2 ST. Donc ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au point de vue. Comme ça va permettre de voir un peu ce qu'il vaut dans toutes les conditions. Bon, il y a un gros vent aujourd'hui, hein. C'est hallucinant. Bon, pour l'instant sur le plat, il n'y a rien à dire, hein. Les 45 Nm sont largement suffisants. Ça se comporte très bien. Au niveau de la position de conduite, bon, on est au top. C'est excellent. De toute façon, ce qui va être intéressant de voir, c'est comment il se comporte dans les montées, hein, tout simplement. Là, il y a quelques petits défauts sur la route et ça se comporte très bien. La fourche, elle fait son boulot. Là, avant, il n'y a rien à dire, hein. Même si c'est une pièce d'entrée de gamme, mais ça le fait quand même. Bon, le dérailleur, hein, comme souvent, il n'est pas parfaitement réglé, hein. Il y aurait besoin d'un petit affinage. Bon, son assistance, elle est pas mal, hein. Franchement, il vous aide bien. J'ai pas besoin de forcer. Bon, là, je suis au plus fort, hein, mais franchement, c'est pas mal. On va essayer un peu quand même dans un chemin, même si le vélo il n'est pas forcément adapté, hein. Mais bon, je pense qu'on peut quand même y aller. Le freinage est efficace. Allez, on rentre dans le chemin. J'espère que je ne vais pas crever. Oh, ça va. Ça se comporte super bien. Ouais, vraiment bien. Hop là. Je fasse gaffe aux ronces. On va continuer, tiens. Parce que ça a l'air de bien le faire. Pour ceux qui reconnaissent, je suis là où je suis déjà passé dans une autre vidéo. Là où il y a pas mal de prunes. Et d'ailleurs, il y en a encore plein par terre, hein. Ça croque sous les pneus. Ça craque bien, il y en a plein partout. Il faudra que je vienne pour en récupérer. Oh, il est bien péchu, hein, le vélo. C'est super agréable, hein. Et la suspension à l'avant, même si elle n'a pas un gros débattement, elle fait son taf, hein. Franchement, c'est bien, hein. Et l'assistance, elle est là. Bien présente. Vous êtes trop bien.
On n'a pas des pneus très larges, mais pareil, les pneus ils tiennent bien, ça grippe bien. Bon, après c'est sec, hein. C'est des mois qu'il n'a pas plu. S'il y avait de la boue, je vous dirais pas la même chose, hein. Parce que c'est quand même un vélo de ville, hein. Bon, je pourrais pas vous dire à combien je roule parce que bah il n'y a pas d'écran, hein. J'ai pas de compteur. Et de toute façon, c'est simple. Quand vous sentez que l'assistance se coupe, bah, c'est que vous avez atteint les 25. Bon, j'avoue que c'est un peu le point négatif du modèle, hein. C'est qu'il n'y a pas d'écran. Je pense qu'ils auraient pu mettre un petit écran, même un écran très basique, histoire d'avoir au moins la vitesse. Ça aurait été pas mal. Allez, on va arriver le long de la Seine. Oh, le niveau de la Seine, il est hyper bas. C'est abusé. La Seine, elle est super basse. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. On voit les cailloux carrément dans le milieu. C'est la première fois que je vois ça, quoi. D'habitude, elle est mais carrément plus haute que ça, hein. Là, c'est bluffant. Il y a carrément des plages sur le côté tellement qu'il n'y a plus d'eau. On voit qu'il y a la passerelle qui est là. Pareil, le débit d'eau de la passerelle, mais il n'y a plus rien. D'habitude, c'est un gros torrent d'eau. Et là, il n'y a plus rien, quoi. C'est hallucinant. Il est temps qu'ils se remettent à flotter quand même, hein. Je vais tenir un peu la caméra comme ça va changer un peu les plans. Ça va permettre un peu de vous montrer le paysage en même temps. Et vous voyez, même à une main, le vélo, il se tient bien, hein. Même sans les mains, vous voyez, sans les mains. Il n'est pas brusque quand il repart, son capteur de pédalage. Donc ça, c'est bien aussi. Là, je me suis mis en vitesse 5 sur le dérailleur. Alors, super plaisant de rouler sur ce vélo, franchement. Bon, allez, on va reprendre la grande route, hein, parce que sinon, bah, je risque de crever si je fais vraiment du gros tout-terrain quand même, hein. C'est pas un vélo adapté au tout-terrain. Même si dans un petit chemin, ça peut le faire comme on a pu le voir. Bon, pour l'instant, c'est que du positif. Ouais, le dérailleur a besoin d'un bon réglage, hein. Il n'est pas réglé à la perfection. Allez, on arrive dans la côte, on va monter. Hop, et j'y vais, je m'élance. Je suis en assistance maximale, hein. Alors, je pourrais pas trop vous dire du coup à combien je monte. Je vais juste vous dire bah, mon ressenti. Pour l'instant, ça monte plutôt bien, je force pas. Ouais, je dois monter à 14-15, j'ai l'impression à peu près, hein. Mais ça grimpe, pour l'instant rien à dire. Je rappelle, la côte elle est à peu près à 12%, avec des passages un peu plus, hein. Des passages un peu moins aussi évidemment. Ça grimpe et je force pas du tout, hein. Ouais, pour le prix c'est pas mal. Bon, par contre la côte elle est en train de le tuer au niveau de la batterie, j'ai l'impression. Là je viens de perdre une barre déjà. C'est donné pour une centaine au maximum, hein. Mais je pense qu'en roulant comme ça là, ça va pas aller loin. Le moteur fait pas trop de bruit, ça va. Il y a de quoi faire pour s'amuser, hein, pour se balader, clairement c'est suffisant, hein. Quelqu'un qui veut pas mettre un gros budget, qui veut un vélo d'entrée de gamme, bah, je vous dirais pourquoi pas, hein. J'avais déjà testé le J1 l'année dernière. Oh non, c'est il y a 2 ans je crois. C'était à peu près la même gamme. On tourne. Ça monte, ça monte, ça monte. Ouais bah franchement rien à dire, hein. Il monte sans difficulté. Je suis tellement bien sur le vélo que je vais en décrocher la caméra pour vous faire quelques plans au niveau du paysage. Parce que je force pas du tout en fait, je suis totalement en détente et le guidon, avec le guidon comme ça, on peut vraiment tout contrôler à une main, on est trop bien. On se sent bien sur ce vélo. On va arriver au niveau du point de vue. Je vais vous montrer avec la caméra. Ouais, on voit tous les lacs et tout. Non bah nickel, hein. On va s'arrêter là à la place et puis on va faire demi-tour. On va essayer en descente ce que ça vaut. Ouais, en descente c'est agréable, il est très maniable. Le freinage il est efficace, il n'y a aucun souci. Il n'est pas sous-dimensionné. Là je dois descendre dans les 30-35 et franchement ça se passe très bien. Allez, on arrive en bas et puis on va pouvoir bientôt faire la conclusion. Donc clairement un bon rapport qualité-prix, hein. Donc là il s'agit du J2 ST qui est disponible en plusieurs coloris, hein. De toute façon je vous laisserai regarder sur le site. Donc 699 € sur le site et en plus je crois que j'ai mon code promo qui vous fait 50 € de remise. Donc ça vous le ramène à 650 €, qui est un prix vraiment, vraiment attractif, hein, pour un vélo de ce style. Même si ça reste un vélo d'entrée de gamme, hein. Faut pas croire que vous allez recevoir un vélo ultra haut de gamme, attention, hein. Parfois on me fait des comparaisons dans les commentaires, est-ce qu'un vélo à 500 € est aussi bien qu'un à 2000? Ben non, ça n'a rien à voir.
Mais là, par rapport aux autres modèles que j'ai testés de cette gamme, enfin dans cette gamme de prix, dernièrement j'ai testé le Jeep, j'ai testé aussi le One Sport. Eh bien je vous dirais qu'il est mieux que le Jeep. Le moteur est bien plus performant. Il est d'ailleurs moins cher que le Jeep. Et par rapport au One Sport, on est sur la même gamme. Sauf que la batterie de celui-ci, elle est plus grosse que sur One Sport. En fait, la différence avec le One Sport, il a une batterie qui est une 13. Là, vous êtes sur une 15. Par contre, lui, il n'a pas d'écran et le One Sport a un écran. Sinon, on est clairement sur un modèle à peu près identique au One Sport. Et sauf que la position de conduite est meilleure sur celui-là et le confort est meilleur sur celui-là. Enfin, on n'est pas là pour faire une comparaison non plus avec le One Sport. Le but, c'est de vous dire ce que je pense de ce vélo. Donc, au niveau du confort, on est très bien. Au niveau de la position de conduite, on est bien. Au niveau de sa puissance, avec les 45 Nm de couple, clairement, pour un vélo de ville, c'est suffisant. Dans la montée, il n'a pas peiné, il est bien monté. Franchement, il n'y a pas grand-chose à en dire de mal, hein. C'est agréable de rouler avec. Point négatif pour moi, c'est le fait de ne pas avoir d'écran, hein, surtout. Je pense que ça leur aurait pas coûté bien plus cher de mettre un écran, hein. Ils auraient pu en mettre un petit. Parce que j'avoue que c'est chiant de ne pas savoir à combien on roule. Et puis l'indicateur de batterie, c'est que des voyants en fait que vous avez. Et c'est pas forcément clair. Vous voyez, tout à l'heure dans la montée, j'avais perdu une barre et là elle est revenue. Enfin le point, j'ai repris un point. Là je suis à 4 points sur 4 points. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il n'est pas brusque au démarrage, hein. Quand vous allez vous élancer, eh bien il faut faire un petit tour de pédale pour qu'il démarre, enfin un peu moins d'un tour. Ce qui fait que c'est pas brusque, il part pas comme une fusée en fait. Et du coup c'est agréable, surtout pour les gens qui ne sont pas forcément habitués. On va dire que c'est un bon entrée de gamme, hein, qui vous permet d'accéder au vélo électrique pour un budget très restreint. Et ça c'est intéressant, parce que il en faut pour toutes les bourses, hein, bien évidemment, hein. C'est pas tout le monde qui a 1500 ou 2000 € à mettre dans un vélo. Et donc ce vélo il est suffisant, on va dire, il se suffit à lui-même. Eh bien les costauds, je pense qu'on a terminé ce test. Vous retrouverez le lien et le code promo dans la description. Je vous dis juste abonnez-vous, laissez des likes. Et puis on se retrouvera prochainement pour un nouveau test. Allez, à la prochaine, salut!